Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a un super temps, on est en fin de journée, enfin en tout cas fin de matinée. Donc du coup je trouve qu'il fait encore beau pour... je sais même pas quelle heure il est. Il est 17h37. Donc voilà, bon, après on est en Ardèche alors ça tient quand même longtemps. Enfin bref. Donc j'en profite qu'il fasse encore beau et qu'il fasse un peu moins chaud sur cette période un peu caniculaire pour vous présenter les prochains kits du coup qui vont être faits dans l'année avec une petite surprise que je vous montrerai au mois d'août qui n'est pas là bien évidemment. Donc si je vous montre ça, c'est parce que ma dernière vidéo sur le buggy, j'ai tenté de chercher les pièces. Le truc c'est que c'est un buggy un peu diversifié au niveau des pièces. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué pour trouver la pièce qu'il faut pour le moteur, pour tout ce qui est cassé, pour tout ce qui doit être remplacé, pour même la carrosserie. La carrosserie c'est ce qui me donne le plus de fil à retordre, parce que je ne le retrouve pas. Donc il va peut-être falloir que je prenne une carrosserie autrement pour mettre dessus. Donc pour l'instant j'ai mis le buggy à côté, j'ai dit tant pis, on verra ça bien plus tard. Donc désolé pour cette entrée de matière sur le buggy. Donc là, je vous présente les deux kits que nous allons commencer, et j'espère en finir une des deux à la fin de l'année. Donc tout d'abord, nous avons celle-ci. Donc ça, les amis, c'est une Kawasaki Zephyr Super Street. Super Street parce que c'est un kit un peu style tuning, je sais pas si vous voyez, préparé. Donc j'ai essayé de voir sur internet, savoir si ça existait vraiment... préparé, si vraiment cette voiture-là existait comme ça et que ça s'appelait comme ça en fait, cette voiture, excusez-moi, cette moto-là existait comme ça. Je me suis dit ça pourrait être intéressant d'essayer de refaire exactement la même, mais non. C'est quelque chose que la marque a voulu faire. Donc la marque de la maquette, je veux dire, a voulu faire une moto un peu tuning. Peut-être que c'est quelqu'un qui en a fait une, qui a gagné un concours et comment dire, ceux qui ont fait la maquette ont décidé de faire sa moto, vous savez, comme ce qu'ils font avec les Hot Wheels en ce moment. J'en sais rien. En tout cas, il y a pas mal de trucs intéressants dedans. Donc je vais pas la faire exactement comme celle-là, je vais faire un peu à ma sauce avec celle-là. Donc on verra bien si ça vous plaît ou pas à la fin. J'ai quelques idées et du coup on la découvrira quand je la commencerai. Même si elle est déjà un peu commencée, le moteur est déjà fait, hein. Enfin, en tout cas, le bloc moteur est déjà assemblé. Y a pas... J'ai juste assemblé ça et peint. Le reste n'est pas encore fait. Donc il y a juste ça de fait. Comme ça, tout le reste reste à découvrir avec vous. Donc c'est un modèle qui m'a l'air assez sympa. Je l'avais eu sur eBay. Parce que du coup, j'avais fait une première moto. C'était une Yamaha, je sais plus, ZR1, je crois. Et je crois que j'ai oublié une lettre au nom. Mais elle est pas mal. Je l'ai fait dans une autre vidéo que je vous montrerai plus tard. Donc le kit est bien fini sur celle-là par exemple, mais elle est pas trop mal. Donc j'aimerais vous montrer un peu ce que ça donne une moto finie en modélisme, quand on arrive plus ou moins bien à bien la finir. Donc elle est... Désolé, j'ai eu une coupure, donc là j'ai retourné la boîte. En gros, on va en avoir fini avec celle-là. En fait, en gros, je la ferai normalement en première. En fin de compte, c'est avec la chaleur, hein, si mon téléphone a coupé. Donc j'en suis désolé. Bref, comme je le disais, celle-là, ça sera la première que je vais réattaquer. Elle sera pas forcément terminée comme on voulait, comme je voudrais, du moins. Donc on verra bien où est-ce que ça en sera. Et là, je vais vous présenter la deuxième. Alors celle-là, j'aimerais bien la commencer en hiver. C'est une voiture de rallye et je me suis dit, pour rendre un peu honneur à la magnifique descente de la boîte, donc version hiver, j'aimerais bien la commencer en hiver. Me demandez pas pourquoi, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Je me suis dit voilà. Donc là on a l'une des légendes françaises, une Renault R5 Alpine Rally. Donc ça c'est un petit bijou pour moi qui suis fanat des voitures, des petites voitures de sport françaises comme celle-ci. Donc françaises ou d'autres pays, hein. J'aime beaucoup de voitures, hein. Mais là pour le coup, j'avoue que les petites françaises c'est mon péché mignon quand même. Donc là, nous sommes sur un kit Italeri. Donc je me souviens plus très bien où est-ce que je l'ai eu. Je ne sais pas si c'était en magasin
ou sur un salon quand je faisais partie d'un club dans le 77. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu le coup de cœur. Je me suis dit une R5, allez. Je voulais avoir des françaises. À chaque fois, on voit toujours des voitures de différentes, des Ferrari, des Porsche et tout ça. Et les voitures françaises, on n'en voit pas forcément. Des petites voitures un peu à droite à gauche. Mais après, il n'y a pas forcément que des françaises, comme je vous le disais. Par exemple, ce que je trouve dommage, c'est que là, on a beaucoup de Renault. Et ils n'ont pas en kit. Il y a très peu de kits autres que Renault. Citroën, tu en as quelques-uns. Tu as quelques kits Peugeot, mais tu dois en avoir, je crois, 2-3 ou un 24. Je pars en sportive. Hein. Mais par exemple, tu n'as pas de 106, tu n'as pas de 205 GT. Quoique si je dis une connerie, Talery, je crois qu'ils ont fait une 205 GTI. Mais bref, tout ça pour dire, ça serait bien d'avoir un peu plus de voitures, petites voitures sportives comme ça, diversifiées. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce kit? C'est du 1.24. Donc, j'ai regardé. Et normalement, sur un site, j'ai trouvé des pièces pour détailler photo découpe, moteur, intérieur. Malheureusement, ça coûte une vraie dingue. Alors, il va falloir que je regarde ce que je préfère mettre sur cette voiture pour essayer de détailler au max la voiture. Une des choses que c'est sûr que je vais changer, c'est les jantes. Parce que j'avais déjà commencé ce modèle, effectivement. Et les jantes, elles sont vraiment pas belles sur ce kit. Mais alors vraiment pas belles. Hein. On dirait un jouet. Les jantes, on dirait que ça fait partie d'un jouet. Bon après, c'est un kit avec des moules qui sont assez vieux d'après ce qu'on m'avait dit. Donc peut-être aussi que voilà, ça allie autant à la précision des pièces. Donc qu'est-ce que j'ai commencé dessus? J'ai fait le pare-choc avec les anti-brouillards insérés et les longues portées. Le problème, c'est que je le trouve pas si beau que ça. Alors, on verra comment ce sera au fur et à mesure de la conception de cette voiture, enfin de la fabrique, du montage. D'autres trucs qui me font peur sur ce kit, c'est notamment la différence de couleur. Là, sur le pare-choc, c'était simple parce que du coup, il est décroché. Enfin, il est détaché de tout le kit. Enfin, c'est une pièce détachée, quoi. Donc, en gros, je pouvais le peindre en rouge. Mais là, on va avoir une nuance entre le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le noir sur le toit. Et ça va pas être simple. Enfin, pour un débutant, en tout cas, ça va pas être simple. Donc, je vais voir comment je vais faire ça. J'ai pas encore eu ma petite idée, mais si vraiment, sinon, je ferai une version. J'essaierai de faire la version Alpine Origine. Je veux dire non préparé, en gardant peut-être l'arceau, des petits coins un peu tuning, vous voyez le style. Mais j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, celle-là, c'est sûr. En hiver, je m'y attaque. Pas pour l'instant. Donc, vous voyez, il y a même d'autres kits que la marque ont en version rallye. Vous avez la Ford Escort. Celle-là, elle est sympa. Elle a l'air vraiment sympa à faire. Je l'avais croisée sur 2-3 stands. Mais comme j'avais déjà beaucoup de maquettes, comme aujourd'hui, j'en ai encore beaucoup. J'ai préféré me retenir. Pareil pour elle. La Stratos. Mais je crois que celle qui me fait le plus envie, c'est la Lancia Delta, mais au 1/12e. Alors celle-là me donne vraiment envie, parce qu'ils en ont fait une Italeri en version vraiment rallye. Et celle-là, j'avoue qu'elle me donne vraiment envie, j'aurais bien envie de la faire. Ça mettrait beaucoup de temps à la faire, parce que plus c'est gros, plus j'aime détailler, plus ça met du temps. Donc je me connais ce genre de kit, et d'ailleurs j'en ai déjà un 12e là-haut. C'est l'Alfa Romeo 8C Competition 1930, donc pour ceux qui connaissent. Et je l'avais commencé, je ne l'ai pas terminé. Et j'ai un peu peur de la continuer et de la faire mal. Parce que je peux vous assurer qu'un kit gros comme celui-là, on va dire le moindre truc moche, ça se voit tout de suite. Hein. Enfin voilà. Donc voilà les kits que nous ferons dans la suite de l'année. Donc on se retrouve un peu plus tard sur les vidéos pour commencer du coup la Spitfire. C'est pareil, au niveau des vidéos, je vais essayer de faire comme des youtubeurs font. Alors, j'ai jamais essayé, enfin, je sais même pas comment je vais réussir à faire ça. Mais en maquette, je sais que les gens, généralement, le public n'aime pas trop voir les gens monter les maquettes comme ça.
Enfin, je veux dire, à parler pendant je sais pas combien de vidéos, tu vois les choses se construire. Non, je sais très bien que les gens préfèrent quand quand tu montes une maquette, genre tu fais un montage vidéo où tu es en train de prendre image par image, vidéo par vidéo, tu montes à droite à gauche pour pouvoir, comment dire, faire en sorte qu'on voit juste le montage, un montage précis et tout. Enfin, je vous fais pas de photos, je pense que vous comprenez. Le truc, c'est que je suis débutant dans le domaine de ce genre de choses. Donc, n'en attendez pas trop non plus. Donc, je ferai ce que je peux. Hein, ça ira le temps que ça ira. Et puis, vous verrez bien. Allez, tout le monde, au revoir. Et bonne journée à vous.